Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à résoudre des problèmes de complément à l'aide de ma boîte mystérieuse. Cette fois avec des noms un peu plus grands. Donc, toujours ma petite boîte. Dans ma petite boîte, hop, ma petite boîte toujours. Dans ma petite boîte, je vais mettre 10 cubes rouges et des cubes bleus. Et en tout, avec mes cubes rouges et mes cubes bleus, j'ai 20 cubes. Donc je répète, dans ma boîte, j'ai mis 10 cubes rouges. En tout, j'ai 20 cubes. Combien est-ce que j'ai de cubes bleus? Allez-y, réfléchissez. Alors, vous avez réfléchi très bien. Et maintenant, vous avez donc dû trouver que j'avais 10 cubes bleus. Alors, comment vous avez fait? Alors, comme hier, vous avez peut-être utilisé le dessin. Alors, là, vous avez dû vous rendre compte que ça devenait un peu plus compliqué, un peu plus long et un peu plus pénible d'utiliser le dessin. Parce que du coup, il faut faire 10 cubes bleus, puis ensuite rajouter des cubes rouges, 10 cubes rouges, pardon, et rajouter des cubes bleus jusqu'à ce qu'on obtienne 20. Et éviter de ne pas se tromper quand on rajoute, essayer d'être vraiment structuré dans la schématisation de tout ça. Ça plus ça plus ça peut vite se compliquer. Mais si vous avez réussi à le faire, bravo, c'est bien. C'était juste peut-être un peu long. Soit vous avez donc surcompté, c'est-à-dire que vous avez mis 10 dans votre tête et ensuite vous avez compté jusqu'à 20 en utilisant vos doigts ou en comptant dans votre tête. Et vous vous êtes rendu compte que, hop, vous aviez 10 de plus. Soit vous vous êtes dit 10 plus combien égale 20? Vous connaissez par cœur, 10 plus 10 égale 20, donc 10. Soit vous avez fait 20 moins 10, et donc comme vous savez que 10 plus 10 égale 20, 20 moins 10 égale 10. Alors, vous avez utilisé la procédure qui vous va bien et avec laquelle vous réussissez à chaque fois. Donc maintenant qu'on a remis toutes les procédures dans notre tête, on va continuer en faisant la suite des opérations. Alors, donc maintenant, deuxième problème. Alors, dans ma boîte, je vais mettre 2 cubes rouges. D'accord? Et en tout, j'ai 25 cubes. J'ai mis 2 cubes rouges et en tout, j'ai 25 cubes. Alors, allez-y, réfléchissez combien j'ai de cubes bleus dans ma boîte. Ça y est, vous avez réfléchi? Alors, expliquez à vos parents comment vous avez fait pour trouver avant que je donne la réponse. Ça y est, vous avez expliqué? Alors, normalement, si vous avez bien trouvé, vous avez trouvé que dans ma boîte, j'ai 23 cubes bleus. Alors, comment on pouvait faire ça? Toujours avec les mêmes procédures que tout à l'heure. Sauf que là, tout devient compliqué. Donc, la procédure de je dessine 2 cubes rouges et ensuite je compte, je dessine autant de cubes qu'il faut pour arriver à 25. Là, si on n'est pas super structuré dans l'organisation du dessin, on peut vite se perdre. Ensuite, la procédure de je mets 2 dans ma tête et je compte jusqu'à 25 avec mes doigts, c'est plus possible puisque je n'ai plus assez de doigts pour le faire. Et réussir à retenir dans ma tête à quel petit pont j'en suis, là, les petits ponts, ça aussi c'est très compliqué. Maintenant, la procédure de 2 plus combien égale 25. Pourquoi pas? Si on connaît par cœur, on peut trouver. Et c'est très bien. Et maintenant, parce qu'on peut réussir 2 plus combien égale 25. Puisque là, il faut encore une fois ne pas, comme j'ai l'habitude de dire, se traumatiser avec la dizaine, puisque la dizaine ne change pas. Donc en fait, on garde 20 dans sa tête. Et ensuite, on se dit 2 plus combien égale 5. On se concentre sur les unités. Donc 2 plus combien égale 5? 2 plus 3 égale 5. Et ensuite, on rajoute le 20 qu'on a gardé quelque part au 3 qu'on vient de trouver. Donc pour ça, je vais décortiquer ce que je viens de dire sur mon petit tableau. Donc là, on avait 2 plus combien égale 25. Donc, on se rend compte que 2, c'est une unité. Donc, les 20, on peut être sûr que les 20, ils vont rester dans mon calcul.
D'accord? Donc ça, on s'en soucie pas. Et après, on peut réfléchir à 2 plus combien égale 5 pour arriver à 5 unités. Et là, 2 plus combien égale 5, ça, vous êtes capable de faire avec vos doigts ou vous connaissez peut-être par cœur, c'est 3. Et du coup, mes fameux 3, eh ben, il faut du coup que, hop là, j'oublie pas de les rajouter à mes 20, ma dizaine, enfin mes 2 dizaines là, que j'avais mis de côté. Donc du coup, on se retrouve avec un résultat de 23. Ou alors, autre procédure, la soustraction, c'est-à-dire faire donc 25 moins 2. Donc compter en arrière, c'est-à-dire 25, donc 2. Bah non, c'est pas encore la réponse. Donc 25, pardon, oui, 2. 25, donc je mets 2 dans mes mains, 25, 24, 23, hop, et 23. Ça, c'était quand même peut-être ce qu'il y avait de plus simple, parce qu'on a un grand nombre d'un côté et un tout petit de l'autre côté. D'accord? Donc, on retient toutes mes petites procédures là, et on va continuer avec plein de petits problèmes. Ma petite boîte, mes petits cubes. C'est parti? Alors, attention. Donc, les cubes rouges, hop, j'en mets dans ma boîte 18. Hop, 18. D'accord? Et je vais rajouter des cubes bleus et vous dire qu'en tout, bah, j'en ai 20. Alors, allez-y, dites-moi combien j'ai de cubes bleus dans ma boîte. Ça y est, vous avez réfléchi? Alors là, vous avez utilisé une de mes procédures, dessin, surcomptage. Là, le surcomptage, c'était possible, puisqu'on a 18, pop, dans sa tête, 19, 20. Ou alors, on pouvait aussi se dire combien pour aller de 18 à 20, 2 ou de 8. On n'oublie pas, de 8 à 10. Hein? Les dizaines, toujours, on les met de côté, on les oublie, on pense aux unités, on réfléchit en termes d'unités. Et après, on rajoute les dizaines. Il ne faut pas oublier de les remettre dans le résultat. Hein? Mais c'est important. D'accord? Donc, du coup, 2. Ou alors, on pouvait juste faire 20 moins 18. Alors là, ça, c'était compliqué, par contre, de faire comme ça. Donc, du coup, vous avez utilisé la procédure qui vous allait le mieux et vous avez trouvé qu'il manquait 2 cubes pour pouvoir obtenir 20. Donc, je vais dire qu'il y a donc 2 cubes bleus, hop là, dans ma boîte. Vous les voyez? Ils sont là. Alors, on continue. Donc, mes cubes, hop, je mets dans ma boîte 5 cubes rouges. Et, tac, 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 je vais rajouter des cubes bleus. Voilà, je rajoute mes cubes bleus. Et je ne vous dis pas combien, évidemment. Mais par contre, je vous dis que dans ma boîte, j'ai 20 cubes. J'ai 25 cubes, pardon. Donc, du coup, j'ai mis 5 cubes rouges. Et dans ma boîte, en tout, j'ai 25 cubes. Combien j'ai de cubes bleus? Allez-y. Logiquement, vous avez trouvé que j'avais 20 cubes bleus. Donc, toujours soit par le dessin, soit par le surcomptage. Mais là, c'est pareil, c'était compliqué de compter donc 5 dans sa tête jusqu'à 20, 25. Avec les doigts, c'était compliqué. Par contre, on peut connaître par cœur, d'accord? Et se dire, hop, donc j'ai 5, comme là. J'ai 5 et je dois aller à 25. Donc, encore une fois, on ne s'embête pas avec ma dizaine. Donc, ici. Combien pour aller de 5 à 5? Bah rien, 0. Donc du coup, il ne reste plus que mes 20, là. Et du coup, comme il ne reste plus que mes 20, bah du coup, c'est 20. D'accord? Donc on les remet. Ou alors, on aurait pu faire 25 moins 5. Donc 5 dans ses mains, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Et donc, j'ai 20 cubes bleus, oui. Donc, je vous les montre, on ne va pas les compter, on n'a pas le temps. Hein? Bon. Alors maintenant, dernier petit problème avant de vous laisser vous entraîner sur le fichier. Donc, dans ma boîte, je vais mettre 18 cubes rouges. Hop. Hop. Et un certain nombre de cubes bleus. Et en tout, dans ma boîte, j'ai 25 cubes. Alors, dites-moi, combien j'ai de cubes bleus? Donc, c'est parti.
vous avez réfléchi et vous m'avez dit que dans ma boîte, eh ben on va les compter là, on peut, il n'y en a pas énormément. Hop, on les regarde. Si vous regardez, allez-y, comptez. Eh ben il y a 7 cubes bleus. Donc, ben voilà, vous avez utilisé la procédure qui vous va bien. Donc, soit le dessin, soit le surcomptage, soit le complément, soit la soustraction. Donc là, 25 moins 7, et c'est égal à donc, mes fameux 18 de tout à l'heure. Hein, 18 cubes rouges. Non, pardon, excusez-moi. 25 moins 18, c'était les 18 qu'on savait, égale 7. Mais bon, là, la soustraction, c'était compliqué parce que pareil, mettre 18 dans ses doigts, c'est un peu compliqué. Donc, compter en arrière, en partant de 25, en enlevant 18, c'est très, très compliqué à faire. Mais si on y arrive, pourquoi pas. Par contre, le complément, c'était encore une option. Alors, comment on aurait pu faire avec le complément? On va regarder ça. Encore une fois. Hop, donc j'ai 7. Attendez, j'avais 18. On connaissait 18. 18 plus combien égale 25. Donc, soit on compte avec les doigts, dans sa tête 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et on trouve 7. Soit on se dit, hop, encore une fois, ma dizaine. Donc, là, mes 10 de 18, je les mets là. Je les oublie pour l'instant. D'accord? Donc, mes 10 de... Alors, non. 25, pardon, c'est 10 plus 15. D'accord? Donc, déjà, les 10, là, on n'est pas obligé de s'en soucier pour l'instant. Donc, on va retenir combien pour aller... Donc, les 10, on les retire. Combien pour aller de 8 à 15? C'est peut-être plus simple et on connaît peut-être même déjà par cœur combien pour aller de 8 à 15. Et là, on peut se dire, hop, 8 à 15, c'est 7 en fait. Et du coup, là, on se retrouve avec 18 plus 7. On n'oublie pas de remettre la dizaine quand même. Et donc, le résultat est 7. Voilà. Donc, on va bien garder tout ça dans sa tête et on va s'entraîner sur le fichier à faire des problèmes de complément. Et on peut même dire des petits problèmes de soustraction. On y arrive tout doucement mais sûrement. Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour de nouvelles notions. Au revoir les enfants!